Nous présentons une exposition sur le thème des oiseaux à la Galerie Arc en Vol les 3 prochains week-ends de décembre et sur le thème donc des oiseaux. C'est pour continuer le cycle d'exposition sur le thème de l'écologie et nous avons ici environ une quinzaine d'artistes qui vont présenter chacun à leur manière le thème des oiseaux avec des techniques très particulières. Texte de Marie-Lise Filmin, intitulé Volière. Les humains ont toujours envié les oiseaux. D'Icare, aux rêves inaboutis de Léonard de Vinci, aux pionniers de l'aviation, aux hommes volant à la recherche de sensations fortes à l'aide d'engins plus ou moins bruyants, l'humanité rêve de liberté et d'envol. Mais le vol humain est limité et contraint par des nécessités techniques et matérielles. Seul le vol des oiseaux est magique et libre. Avez-vous déjà vu les escadrilles des tourneaux dessinant dans le ciel d'automne des nuages de pointillés mouvants, de vagues graphiques puissantes et mystérieuses? Les oiseaux, qu'ils soient grands ou petites boules de plumes, attirent les esprits artistes car eux-mêmes sont des artistes. Ils sont musiciens, chanteurs, danseurs, architectes, bâtisseurs, plasticiens. Leur génie ne résulte pas du banal déroulement d'un code génétique. Les oiseaux observent, imitent, modifient, se corrigent, empruntent, intègrent, s'approprient, apprennent comme le fait un cerveau humain. Les oiseaux sont des créateurs et ont avec nous le goût de la beauté et de l'émotion partagée. Les oiseaux sont des œuvres d'art, et pas seulement les m'as-tu vu au plumage flamboyant, mais la robe grise du pigeon méprisé montre ses chatoiements irisés, mêlés au gris profond d'osées d'outre-mer, d'ocre et d'alizarine pour peu qu'on sache la regarder. Les oiseaux sont des chefs-d'œuvre, si beaux que les humains se sont fait poètes pour les nommer. Alouette Lulu, Pouilleux Vélos, Fauvette Grisette, Ciserin Flammé, Roitelet huppé, Chardonneret élégant, Courlis cendré, Enguelouvant, Linotte mélodieuse. Des noms qui coulent avec la douceur d'une chanson d'amour. Juste prendre le temps de regarder, d'être capable de s'extasier. Mais le temps manque à l'homo economicus, à l'œil froid et pragmatique. Ce qui ne rapporte pas n'est pas viable. Les œuvres d'art non cotées ne sont pas très intéressantes. Faut-il le redire, les oiseaux sont décimés. Trop de poisons, de prédateurs, de chasses dites traditionnelles, de perturbations climatiques. Plus de nourriture, d'insectes, d'abris, de territoires. En 15 ans, un tiers d'entre eux a disparu. Et beaucoup d'espèces, comme la linotte mélodieuse, sont au bord de l'extinction. Que serons-nous dans un monde sans oiseaux, s'il nous est encore possible d'y vivre? Comment vivrons-nous la privation de leurs chants, la disparition d'une partie de la beauté du monde, la perte du modèle que nous offrent leur petite vie fragile, leur liberté et leur courage? Les dessiner, les peindre, c'est s'approcher d'eux et leur rendre hommage. Ici, vous avez une œuvre de Françoise Ries, Martin Pêcheur, une sculpture à partir de mosaïques également. Vous avez une œuvre en mosaïque de Job Verlest, c'est intitulé Gertrude la Flamande, une œuvre très particulière, réalisée donc à partir de mosaïques. Derrière le flamant rose, Xavier Centenaire. Œuvre sur papier. Alors, vous avez également ici une œuvre de Caroline Lafargue, Ara sur fond bleu. Alors, ici vous avez une œuvre d'Isabelle Grob, peint à l'aquarelle. Vous avez une série de petits oiseaux.
qui sont nommés chacun, avec également une œuvre par découpage, qui est un travail très précis. Une œuvre de Michel Kotler, L'oiseau bleu. Et une œuvre de Monique Grisol, une gravure sur le thème de l'oiseau, de Corinne Letrange, intitulée Lumière. Une œuvre de François Fouchbauer, Hommage au poète. Et derrière, vous avez une œuvre d'impression arbre de Mohamed Essa. Ici, une œuvre sur papier de Xavier Centenaire. De Oscar Towa. L'érable sycomore rouge de Corinne Letrange. À gauche, une œuvre de Desfossés, Daniel. À droite, une œuvre de Monsieur Fouchbauer, Corinne Letrange. Françoise Risse, Oiseau bleu, une mosaïque. Des œuvres sous verre de André Pierre. Peinture sous verre de Raymond Ditch. Françoise Risse. Christine Anne. Marie Lerdung.